Alors, le président a annoncé 3 points à l'ordre du jour. C'était d'abord la restitution par rapport à la rencontre que les honorables députés ont eue avec 2 évêques, l'évêque de Mahagi et aussi l'évêque de Bunia. Le dimanche passé, il y a eu une messe d'action des grâces, une messe aussi pour la paix par rapport à ce qui se passe à Ituri. Il y avait d'abord cette restitution et puis on a parlé de la question sécuritaire à Ituri. Nous sommes en train de chercher de voies et moyens pour pouvoir sortir de cette crise-là. Et puis il y a eu le divers. Alors, par rapport au divers, il y a un honorable député qui a fait des déclarations par rapport à la situation de l'Ituri. Alors on a voulu juste comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà un peu les 3 points qu'on a pu aborder pendant la rencontre. Et s'agissant de la situation sécuritaire, qu'est-ce qui a été convenu entre vous? Parce que nous savons que l'Ituri est confronté aussi au problème d'ordre sécuritaire. Nous sommes en train de travailler, nous avons décidé, on est dans le processus de monter une commission qui va monter un plan de sortie des crises. On va travailler ensemble. En tant qu'élus du peuple, nous avons une responsabilité à la base, mais nous sommes aussi ici à Kinshasa pour travailler avec les autorités, les plus hautes autorités du pays pour que la paix revienne enfin dans la province de l'Ituri. Et c'est surtout la Codeco qui endette la population de l'Ituri. Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure pour peut-être contraindre les autorités à prendre des fortes décisions contre la Codeco? Je pense qu'il y a un petit problème lorsqu'on parle seulement des Codeco. Notre approche, c'est de prendre la question sécuritaire en Ituri dans sa globalité. Nous voulont finalement la paix. Pas la paix seulement par rapport à Codeco, mais la paix par rapport à tout le problème qui sont en train de détruire la province de l'Ituri. Nous voulons une approche globale. Et bien sûr, Codeco et tous les autres groupes armés, Zaïre, FPI, qui feront partie de cette réflexion. Est-ce qu'avez-vous déjà envisagé l'idée d'une table ronde pour la paix en ce qui concerne votre province? Nous sommes en train de travailler, je crois que nous allons dans ce sens, mais nous ne voulons pas répéter les déjà vus et les déjà faits. Et nous sommes en train de réfléchir dans le sens de qu'est-ce qui manque encore, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait et dans quelle voie nous engager pour que ça ne soit plus de rechute comme nous sommes en train d'expérimenter. Pour votre information, ça fait déjà 8 cycles de conflits pareils, mais la réflexion ici va dans le sens où que faire pour arrêter pour de bon ces cycles de conflits à l'Ituri. Un message pour le peuple iturien. Le message, c'est la paix, le message, c'est l'espérance. Nous sommes un peuple de l'espérance. Nous sommes ici pour eux. Ce sont eux qui nous ont envoyés et nous voulons passer ces 5 ans en train de travailler, nous rassurer que la paix revient dans notre province. Et c'est là en collaboration avec les plus hautes autorités de l'État. Tunashukuru Rais wa nchi kwa kazi kubwa anaendelea kufanya. Tunashukuru hata wote wananchi wa Ituri kwa sababu wanapiganisha mambo ya salama na wanataka salama irudi kwetu, hivi wasikuwe na woga. Kazi yetu ni kuendelea pamoja na wao. Nitaacha pengine mwenzangu aseme kidogo juu ya salama. C'était sous une forte émotion que les corps de 14 civils lâchement abattus le 16 février dernier par 2 hommes armés identifiés à la milice Codeco ont été mis sous terre ce vendredi 1er mars 2024 à Katoto. En présence des autorités politico-administratives, amis, frères et connaissances, au nom du chef coutumier, James Katalo a invité les groupes armés réfractaires au processus de paix, au respect de leurs actes d'engagement, insinuant la cessation des hostilités. Ce territoire nous appartient, nous sommes obligés de vivre ensemble, de cohabiter ensemble, de cesser ces actes de vandalisme que les uns commettent à l'égard des autres. Même message exprimé par les députés provinciaux de l'Ituri, bouleversés par cette tragédie. Faisons la paix pour sauver l'Ituri.
Pour sa part, la société civile, par le biais de son président, a plaidé pour que le gouvernement central vienne en appui aux efforts déjà consentis par l'administration militaire sur la situation qui secoue actuellement le territoire de Djougou. Il y a lieu de passer en acte, agir pour mettre fin à ces sites. Au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, l'administrateur policier de Djougou a réaffirmé l'engagement du gouvernement, celui d'imposer la paix. C'est l'ensemble de l'Ituri qu'il plève, qu'il voltige. Les auteurs de tous ces crimes répondront de leurs actes devant le juridiction compétent. A-t-il rassuré Rifin Mapela? Je profite de cette occasion qui m'est offerte de condamner vivement, forcément, ce massacre. Seul Dieu Tout-Puissant peut ôter la vie d'une personne. Signalons qu'aucun incident n'a été enregistré lors de cérémonies funèbres de la morgue jusqu'à Katoto. Ceci grâce au dispositif sécuritaire mis en place par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Bouyanka Chomodjouni. Au même moment, l'administration militaire de l'Ituri a félicité la communauté Hema pour le comportement observé lors de ces coups d'ira.